Je ne m'attendais pas à ce que je sois réincarné 80 ans plus tard. Oncle Stéphane, as-tu vu? Le foyer de dans 80 ans, harmonieux et prospère. Si seulement tu étais encore là. Regarde, je disais bien que cette gamine n'est pas à la hauteur. Bientôt, elle sera sûrement chassée de la maison par monsieur. Quel vacarme. Cette gamine n'a que 10 ans. Et son aura, comment est-elle plus intimidante que monsieur? Emmène-moi voir mes parents biologiques. C'est la petite demoiselle. Monsieur, voici la fille aînée, qui vient d'être ramenée de la campagne. Elle a déjà 10 ans. Et n'est jamais allée à l'école. Si ça se sait, on saura la riser. Papa. Ne vous inquiétez pas. Quand je rentrerai, je trouverai un tuteur, pour bien l'éduquer. Tant qu'elle n'aura pas appris, elle ne sortira pas. Serait-elle une descendante des Japonais? Cette gamine, ayant grandi loin d'ici pendant des années, manque d'éducation. Elle doit vraiment apprendre. Papa, ne dites pas ça. Après tout, ma sœur a grandi à la campagne depuis petite. C'est normal qu'elle manque d'éducation. C'est normal. Mon corps d'origine a été enlevé, et ses vrais parents ont immédiatement adopté un remplaçant. C'est vraiment pathétique et déplorable. Sœur, qu'est-ce que tu portes? Et ce masque? Il fait vraiment peur. Fais attention, tu vas effrayer grand-père. Laisse-moi le jeter pour toi. Ce masque, ce n'est pas quelque chose que tu peux toucher. Sœur, comment peux-tu dire ça? Je fais tout ça pour ton bien. Donne-moi vite ce masque. Tu te surestimes. Maman, j'ai tellement peur. J'ai vu ces gens mourir. Ils sont tous morts. Je t'ai dit. Ce n'est pas quelque chose que tu peux toucher. Papa, regarde cet enfant. Dès son arrivée, elle maltraite sa sœur. Quelqu'un comme elle ne mérite pas de franchir la porte de la famille Dubois. As-tu encore quelque chose à expliquer? Ristre. C'est la première fois qu'elle voit une telle scène. Elle doit être pétrifiée de peur. Je sais seulement que les juniors ne doivent pas interrompre les aînés quand ils parlent. Je ne m'attendais pas à ce que, toi, ayant grandi à la campagne, tes manières soient si convenables. Je suis une enfant de la famille Dubois. Le sang des Dubois coule dans mes veines. Même si je n'ai pas grandi à vos côtés, ce qui est gravé dans mes os ne peut être changé. Bien dit. Tu es bien ma petite fille de la famille Dubois. Il semble que Monsieur Dubois soit le chef de famille. Si je veux tenir ma place, cette première étape est de gagner son estime. Préparez-moi un brasero. Pourquoi voulez-vous un brasero? Aujourd'hui, je réintègre la famille. Il est donc naturel que je vous offre un cadeau de bienvenue. Bien. Que attendez-vous? Dépêchez-vous de préparer pour mademoiselle un brasero. Oui, oui, monsieur. Mademoiselle Chloé, voici le brasero que vous vouliez. Que la lumière du brasero illumine le ciel et la terre, Arcania. Qu'Andor vous accorde à tous une moisson abondante, Arcania. Ma chérie, grand-mère vient te bénir, Arcania. La façon dont cet enfant prie pour la bonne fortune est exactement la même que celle de ma grand-mère. Petite fille négligente, pendant 10 ans, je n'ai pas pu prendre soin de toi. Accepte cette amulette de protection.
Elle te protégera et t'apportera une vie paisible et sans souci. Elle a été perdue pendant 10 ans, a souffert et enduré des épreuves à l'extérieur. Mais cet enfant ne s'est jamais plainte. Cela montre que son caractère est extraordinaire. C'est quelqu'un qui accomplira de grandes choses. Bien. Cette amulette de protection. Je l'accepte, ma petite. Ma fille. Grand-père, je vais aussi te faire un cadeau en retour. 10% des parts de la famille Dubois. Ceci t'appartient maintenant. Merci. Papa. Ce sont 10% des parts. Moi, en tant qu'héritier de la famille Dubois, je n'ai que 15% des parts. Comment peux-tu si facilement les donner à un enfant? Oui, papa. Julie n'en a même pas autant. Julie n'est pas de notre lignée Dubois. Regarde Chloé. Et regardez-vous. Un héritier de la famille Dubois est moins capable qu'un enfant. Et toi, Stéphane? Tu ne sais même pas t'asseoir correctement. Quel vaurien. Oncle Stéphane. Est-ce bien toi? Chloé. Puisque tu es de retour. Alors aujourd'hui, tu peux rentrer avec ton père. Pourquoi? Julie, ma chérie. Sois patiente quelques jours, quand papa aura récupéré les parts qu'elle détient. Je la mettrai dehors. Grand-père. Je veux changer de tuteur légal. Quoi? Toi. Qui veux-tu choisir? Lui. Stéphane. Moi? Qu'est-ce que tu dis? Tu veux changer de tuteur? Je veux qu'il soit mon tuteur. Moi. Cette petite est mignonne, c'est vrai. Mais moi, le prince d'Aurillac, qui ai vécu si librement. Si je l'adoptais, ne serais-je pas entravé? Stéphane passe ses journées entre les courses et le sport. Chloé, si tu le choisis, ne le regrette pas. Père, vous avez déjà donné 10% des actions à Chloé. Si vous la laissez devenir la fille de mon jeune frère, n'est-ce pas évident que vous laissez mon jeune frère hériter de l'entreprise? Regardez-le maintenant, peut-il être un héritier? Tais-toi. Stéphane est un dévergondé toute la journée. Peut-être qu'après avoir adopté Chloé, il se calmera un peu. Ma petite. Ton oncle est en effet un peu irresponsable. Es-tu sûr de vouloir choisir ton oncle comme tuteur? Oui. Tu n'as que 3 secondes pour réfléchir. Veux-tu être mon tuteur? Moi, le jeune maître, Je déclare. À partir de maintenant, Chloé et Stéphane deviennent officiellement père et fille. Je proteste. Quand ai-je dit que je la prendrais en charge? Ta protestation est invalide. Maintenant, ramène Chloé à la maison. Et prends en soin correctement. Sinon, je jetterai tous tes clubs de golf et tes motos. Non, non, non. Je m'en occupe, d'accord? Ma petite, je te préviens. Mon oncle dans cette vie est vraiment un démon dévergondé. Je dois absolument le réformer. En faire un héros digne de ce nom pour écraser complètement Charles. Toi, la petite. Moi, le jeune maître, je viens de te promettre, juste pour te satisfaire, un plan dilatoire de grand-père. Tu es la fille de mon grand frère, tu devrais aller le trouver. Le deuxième jeune maître est un célèbre débauché. Comment pourrait-il accepter volontairement ces arrangements? Elle ne sait même pas où habite le deuxième jeune maître. Elle va probablement finir à la rue. Sud-ouest. Maman? Je vais t'écouter. Et ne pas me mêler des affaires de famille de mon grand frère. Donc cette gamine. Je ne la laisserai pas entrer dans la maison.
Monsieur Stéphane, il y a une petite fille à la porte, qui dit être votre fille, et demande que vous veniez ouvrir. Elle, une gamine. Comment a-t-elle trouvé ma maison? C'est sûrement le vieux Dubois qui l'a envoyée. Lâche d'affût et les autres, fais-lui peur pour qu'elle s'en aille. Monsieur, après tout, c'est un enfant. Et si elle était effrayée? Les enfants sont très insistants, et elle est la fille du grand maître. Et si elle était envoyée pour surveiller le deuxième jeune maître, alors le deuxième jeune maître serait entravé. Monsieur, laissez-moi m'en occuper, je vous assure que je la ferai partir. Va-t'en. Elle pense qu'une porte en fer peut m'arrêter? HMPH. Cette sauvageonne, la fille du deuxième jeune maître, c'est moi qui devrais la porter. Donc aujourd'hui, je dois absolument te chasser. Ah! Ouvrir la porte, quelle lenteur! Monsieur, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, oh là là. Le jeune maître est aux toilettes à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a? La petite a-t-elle été effrayée et pleure? Dois-je la ramener à ses parents? Ah! Toi, sais-tu, quand on est aux toilettes, on est très vulnérable? Et puis, c'est ma maison. Comment es-tu entré? Dans ce monde, partout où je veux aller, il n'y a aucun endroit où je ne puisse aller. De plus, maintenant que je suis ta fille, bien sûr que je peux entrer. Espèce de petite peste. Laisse tomber. Le jeune maître ne va pas se disputer avec toi. Vous tous, vous avez 10 minutes pour jeter toutes ces affaires de mon oncle. Jetez-les toutes. Pourquoi devrions-nous t'écouter? Parce que je suis la fille aînée de la famille Dubois. Ceci est la villa de la famille Dubois. J'ai tout autant le droit de vous licencier. Mademoiselle, nous allons le faire tout de suite. Ici. Mademoiselle, qu'allons-nous faire de ce coq de combat? Ça sent si bon. Madame? Quand il y a quelque chose de bon, pourquoi ne me le dis-tu pas? Oncle Stéphane. Goûte. Oncle Stéphane. Ce surnom. Je crois que je l'ai déjà entendu quelque part. Laisse tomber, je n'y pense plus. Cette soupe de poulet est vraiment délicieuse. Oui, le poulet fermier de la cour arrière est effectivement bien dodu. Comment oses-tu? Tu as fait mijoter mon magnifique général. Moi. Mon coq de combat acheté 800 000 €. Tu l'as fait mijoter comme ça. Mon magnifique général. C'est toi qui avais l'air de te régaler tout à l'heure. Toi. Bien. Le jeune maître ne va pas se soucier de ça. Si tu veux être ma fille, tu devras accomplir ces 3 choses. Premièrement, pas de pleurnichage. Deuxièmement, pas de chahut. Troisièmement, et le plus important, ne touche pas à mes trésors. Tu as compris? Alors, j'ai aussi 3 exigences. Premièrement, rentrer avant minuit. Deuxièmement, pas de cigarettes ni d'alcool. TCH. Troisièmement, tu dois rester en contact permanent avec moi. HMPH. Petite fille, à ton âge, tu te mêles de beaucoup de choses. Je vais te dire, à Aurillac, ceux qui peuvent me contrôler ne sont pas encore nés. Ils sont déjà nés. Juste devant toi. TCH. Madame, il est tard. La petite demoiselle doit aller dormir. Ne la laisse pas m'empêcher de jouer. Oui, jeune maître. TCH.
Mademoiselle Chloé. Il fait frais, rentrons dans ta chambre pour dormir. Même si tu cours maintenant, tu ne rattraperas plus le jeune maître. Pour le rattraper, il suffit de 3 secondes. D'où vient ce son de clochette? Est-ce que j'hallucine? Tu me cherchais? Merde, un fantôme. Chloé, Chloé. Tu as osé faire équipe avec le garde du corps pour me faire une farce? Descends ici tout de suite. Il est 20h. 20h? Oh, c'est l'heure de diffusion des dessins animés. Tu veux que je rentre pour regarder ça avec toi? Stéphane. Tu es dans la fleur de l'âge. Je veux que tu maîtrises toutes les informations commerciales du groupe Dubois d'ici un mois. Petite, tu veux que j'aille me battre pour la position d'héritier de la famille? Tu crois que je peux y arriver? Que tu puisses gagner ou non, il faut d'abord essayer. Après tout, ce n'est qu'en étant fort soi-même qu'on peut protéger ce qu'on aime. Si je continue à perdre du temps avec cette gamine, ma vie nocturne va se terminer. Peu importe. Je vais d'abord m'en occuper. Ah, bien dit. Tu vois, il reste encore 4 heures. Avant minuit. Papa te promet de rentrer avant minuit. D'accord? Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Il ne faut pas trop pousser ce père débauché. Bon. Il est minuit. Yu Shen, appelle papa pour qu'il rentre. Cette petite demoiselle. Nous n'osons pas interférer avec le jeune maître, sinon il se mettra en colère, et nous licenciera tous. Alors vous pouvez faire vos valises, et partir dès maintenant. Un regard si terrifiant, qui apparaît sur un enfant. D'accord, je vais appeler le jeune maître tout de suite. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Je joue au billard. Stéphane, il est minuit 1. Tu as enfreint notre accord. Et alors, qu'est-ce que tu veux? Je suis très occupé, j'ai encore 3 matchs ce soir. Puisque papa ne rentre pas, alors j'irai le chercher moi-même. Papa, voici la porcelaine bleue et blanche que j'ai obtenue la semaine dernière. Que pensez-vous, juge géant? Monsieur Dubois, ce n'est pas bon. J'ai entendu dire que la petite demoiselle est seule, avec la queue de billard du jeune maître, et qu'elle va tabasser le jeune maître. Quoi? N'est-ce pas du grand n'importe quoi? Une scène mémorable comme tabasser Stéphane aurait dû se dérouler devant moi. Quel dommage, il est trop tard maintenant. Je ne peux plus le voir. Je n'arrive pas à croire que cette sauvageonne puisse maîtriser ce bon à rien de Stéphane. Stéphane, ta nouvelle fille te colle beaucoup. Il semble que notre ancien prince insouciant va bientôt devenir un fou de sa fille. Oh là là, alors tu ne comprends pas. Ce Stéphane est habitué à être libre. Même son propre père ne peut pas le contrôler. Tu dis qu'un enfant pourrait préoccuper Stéphane? N'est-ce pas, Stéphane? Exactement. Une petite, dès son arrivée, me dictait sa loi. J'en ai presque mal à la tête. Mais, aujourd'hui, je lui ai donné une bonne leçon. Maintenant, elle me vénère.
Stéphane, selon toi, comment nous allons éduquer nos enfants à l'avenir? Nous devrons apprendre de toi. Venez me voir à l'avenir. J'ai de l'expérience. Waouh! Un bébé tombé du ciel, attrapant la bille noire à main nue. Petite, tu ne dors pas en pleine nuit, qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour, messieurs. Je m'appelle Chloé Dubois. Je viens de devenir la fille de Stéphane. Aujourd'hui, c'est aussi ma première rencontre avec vous tous. Pour vous tous, j'ai apporté un petit cadeau de bienvenue. Stéphane, ta petite fille est bien raisonnable. Petite, qu'as-tu apporté à tes oncles? Quel cadeau de bienvenue? Ceci est le cadeau de bienvenue que je vous offre. Si à l'avenir, mon père ne rentre pas après minuit, votre sort sera comme cette boule. Si plus tard, mon père ne rentre pas avant minuit, votre sort sera le même que celui de cette bille. Quoi? Elle a une force surhumaine. Stéphane, rentre chez toi avec ta fille. La bille peut se briser. Mais nous, on ne peut pas. Vous trahissez déjà? Quelle bande de girouettes! Petite, je te préviens. Si tu me cherches, tu tombes sur un os. Aujourd'hui, même si je meurs, je ne rentrerai pas avec toi. Tu n'es pas convaincu? Alors, faisons un pari. Parier? Qu'est-ce que tu veux parier? Parions sur ce que tu maîtrises le mieux. Le billard. Ah. D'accord. Petite, sais-tu jouer au billard? Il est encore temps d'abandonner. Je ne savais pas avant, mais maintenant je sais. Commence. D'accord. Si tu perds, ne dis pas que je t'ai maltraité. Petite, ajoutons un autre pari. Si tu perds, je t'enfermerai dans la petite pièce noire pendant un jour et une nuit. Ça devrait suffire à effrayer ce petit morveux, non? Petit trésor, ne fais pas l'intrépide. Ton père a gagné un prix l'année dernière. Te comparer à lui. Tu ne peux pas rivaliser. Bien, j'accepte. Ce n'est pas comme les billes de perles auxquelles j'ai joué depuis que je suis petite. Pourquoi est-ce différent? Petite, il est encore temps d'abandonner. Moi, le jeune maître, je ne tiens pas compte des petites erreurs. Je ne te punirai pas en t'enfermant dans la petite pièce noire. Mademoiselle Chloé, es-tu sûre de vouloir jouer? Comment peux-tu gagner contre le jeune maître? Fais-moi confiance. Waouh, un enfant de 10 ans rentre la bille d'un coup. Qu'y a-t-il à célébrer? Ce petit morveux n'a que la période de protection pour débutants. Maintenant, je vais vous montrer ce que c'est que d'être un dieu du billard invincible et redoutable. Ce coup est excellent, c'est bien toi, Stéphane.
Pas étonnant, Stéphane. Impressionnant, Stéphane. Stéphane, ton coup. Tu as joué de manière incroyable. Petit trésor. Ton père n'a plus qu'une seule bille maintenant. Ce jeu, il faut toutes les rentrer pour gagner. Mais maintenant, il te reste 6 billes. Je te conseille. Ne te compare pas à ton père. Tu ne peux pas rivaliser. Petite, ne me blâme pas de ne pas t'avoir prévenu plus tôt. Ta période de protection pour débutants, elle ne durera pas éternellement. Tu n'as rentré qu'une seule bille. Mais tu dois encore en rentrer 6 autres. Tu n'as plus de chance. La chance? Je ne compte jamais là-dessus. À ce stade, la petite morveuse parle encore fort. Si elle perd plus tard, et qu'elle se met à pleurer, ça va être compliqué. Mon Dieu, mademoiselle a vraiment ramené le jeune maître, ce démon. Madame Liu, comment mademoiselle a-t-elle réussi à ramener le jeune maître? En pleurant et en faisant des caprices? Non, non, non. Mademoiselle est l'enfant la plus audacieuse que j'ai jamais vue. Et, Stéphane, admets ta défaite. Moi, le premier débauché d'Aurillac. Perdre contre une petite fille? Si ça se sait. Quelle réputation me restera-t-il? Papa, tu te souviens de ce que tu as dit, après avoir perdu? Je m'en souviens. J'ai perdu. Je ferai tout ce que tu voudras. Bien. Alors à partir de demain, prépare-toi à ma transformation. Elle ne veut pas que je joue, je jouerai quand même. Au pire, je serai de retour avant minuit, pour que la petite n'ait rien à redire. Il est 23h58. Je ne suis pas rentré après minuit. Laissez-moi voir ce que fait la petite maintenant. Madame Liu, ne vous inquiétez pas. C'est de mon plein gré que je reconnais le jeune maître Stéphane comme mon père. Alors mademoiselle est prête à suivre le jeune maître toute sa vie? Cela? Pas nécessairement. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette petite fille ne veut plus de moi? Mademoiselle, qu'est-ce que vous voulez dire? Le jeune maître n'est pas aussi débauché que les rumeurs le prétendent. Alors, vous ne voulez plus le reconnaître comme votre père? Le père dans mon cœur est un grand héros, droit et discipliné. Mais aujourd'hui, mon père ne pense qu'à s'amuser. Et s'il continue à être incompétent? Il y a plein de héros à Aurillac. Je n'ai qu'à rompre mes liens de père et fille avec lui, et en trouver un autre. Ce ne serait pas plus simple? Mademoiselle, le petit déjeuner de ce matin était tout ce que vous aimez. Papa, Madame Liu dit que tu n'as pas dormi de la nuit. As-tu des soucis? Papa, pourquoi tes yeux sont-ils rouges? Ce n'est rien. Je pensais juste à mes poulets. Ces poulets, sont-ils si importants pour toi? Ils ne font que te faire perdre ton temps et ton ambition. Tu as du temps, allons nous amuser. Bien sûr, au vieil endroit. Papa, parce que j'ai tué quelques poulets, es-tu en colère? Oui, c'est exact. Je te reproche d'avoir tué mes poulets. Papa. Monsieur Charles. C'est entièrement ma faute. Ne blâmez surtout pas mademoiselle Chloé. C'est pour votre bien. Ma petite, c'est de la faute de ce père inutile.
Je ne peux pas être l'homme que tu imagines, puisque tu vas rompre les liens avec moi de toute façon. Je n'ai plus de raison de rester dans cette famille. Mademoiselle Chloé, que allons-nous faire? N'avons-nous pas fait plus de mal que de bien? Stéphane. Tu es là, depuis 2 heures à boire. On ne peut même pas jouer au billard. Pourquoi nous as-tu fait venir? Ma fille ne veut plus de moi. Toi, qui n'es pas marié, peux comprendre? Non, Stéphane. N'est-ce pas parfait, puisque plus personne ne te retient? Nous pouvons continuer à nous amuser comme avant. Mais je ne sais pas pourquoi. Je me sens inexplicablement triste. Arrête de boire, Stéphane. Alors, pourquoi ta fille veut-elle rompre les liens père-fille avec toi? Elle a dit qu'elle voulait un héros comme père. Et moi, je ne suis qu'un homme sans accomplissement. Stéphane, dis-moi la vérité. Veux-tu vraiment que ta fille reste à tes côtés? Bien sûr que oui. Avoir une fille si adorable. Quelle joie ce serait. Stéphane, puisque tu veux tellement que ta fille reste près de toi, pourquoi ne pas essayer d'être un bon père? Peut-être qu'il y aura une surprise. Maman, Stéphane, le monde de la famille Dubois est trouble. Nous ne pouvons pas nous y intégrer. Je ne veux pas que tu te battes pour l'héritage. Je veux juste que tu vives en paix, et heureux. Je sais, maman. Mais moi, je veux juste être un bon à rien. Pourquoi? Stéphane? Je pense que ta fille aimerait que tu gères l'entreprise. Ça suffit. Il se fait tard. Si je rentre tard, Chloé s'inquiétera pour moi. Stéphane. Il n'est que 10 heures. Se pourrait-il que tu te sois rangé à cause de ta fille? Mademoiselle Chloé, ce poulet était si difficile à préparer. Pourquoi en as-tu acheté 2 de plus? Tu ne le sais pas? Ces poulets sont pour le jeune maître. La clé pour qu'il se concentre. Ce n'est pas grave. J'ai tout sous contrôle. Chloé. Papa. Comment es-tu rentré si tôt? Chloé, qu'est-ce que tu fais? J'ai tué les 2 poulets de papa. Maintenant, je veux compenser. Papa. Tu n'aimes pas ceux que j'ai achetés, ces 2 poulets? Les poulets comme ceux que tu aimes sont trop difficiles à trouver. Je n'arrive tout simplement pas à en trouver. J'ai vécu ma vie dans le brouillard. Peu importe. Maintenant que j'ai ma petite fille, je ne peux pas la laisser souffrir avec moi. Quoi qu'il arrive, je dois lui assurer un avenir. Chloé. J'ai décidé d'étudier sérieusement, de me battre pour la place d'héritière. Pour devenir le père que tu imagines. Je le savais. Moi, Chloé Dubois, je ne me suis pas trompée sur toi. Regarde d'abord celui-ci, il te sera très utile. Papa, regarde celui-ci aussi, regarde tout ça. Ceci est l'organigramme de l'entreprise. Comment avances-tu dans tes études? Pose-moi n'importe quelle question. D'accord. Alors, je vais te demander, le groupe Dubois, pourquoi est-il tombé en déclin? Il y a 3 ans, mon père a confié l'entreprise à mon frère aîné, Charles Dubois, voulant développer un nouveau projet dans l'industrie pharmaceutique. Il a investi imprudemment 200 millions d'euros d'actifs. Après l'échec de l'investissement, l'entreprise a subi de lourdes pertes. Il a lancé le projet de fabrication intelligente. Très bien. Alors, je te demande encore. Comment faire pour que le groupe relance son activité pharmaceutique? Actuellement, mon père et mon frère aîné sont toujours aux commandes de l'entreprise. Même si je voulais agir, je n'ai pas le droit d'intervenir. Non, ce dont nous avons besoin, ce sont des ressources. Le banquet d'anniversaire de grand-père approche. C'est le moment idéal pour élargir notre réseau. Maître Wang. Oh.
le jeune maître de la famille Cheng. Que désirez-vous? Papa. Le maître de la guilde médicale est très familier avec vous? Papa. Jeune maître Cheng. Depuis quand avez-vous soudainement une fille? C'est la fille de mon grand frère. Attiré par mon talent, m'a reconnu comme son père. Au fait, maître Wang, je suis venu cette fois pour demander une racine de ginseng millénaire comme cadeau d'anniversaire. En avez-vous? Un ginseng millénaire. Je ne m'attendais pas à ce que ce playboy pense même à offrir un cadeau d'anniversaire à votre père. Celle-ci n'est pas assez exceptionnelle. Je veux celle à côté. Celle-ci est le roi des ginseng millénaires. Je ne la vends pas, je ne la vends pas. C'est mon trésor caché. Maître Wang, ne soyez pas avare. C'est si rare que ma Chloé veuille quelque chose. Ayez pitié. Nous paierons n'importe quel prix, sans négociation. Petite fille. Cette technique du sifflet en os pour invoquer les esprits. Se pourrait-il que vous soyez lié à la légendaire sainte chamane? Comment le savez-vous? Je suis un descendant d'une branche secondaire de la sainte. Ceci est transmis, une plaque d'identification familiale. Ne le dites à personne. Votre humble serviteur comprend. Ce roi des ginseng millénaires était destiné à une personne, dotée d'une sensibilité particulière. Aujourd'hui, il peut être offert à la sainte. C'est aussi sa bénédiction. Je vous l'avais dit, Chloé, ce titre de playboy national n'est pas volé. Où que j'aille, je suis un aimant à fans ambulants. Maître Wang est mon fan. Je vous offre spécialement ce ginseng, comme cadeau de bienvenue. N'est-ce pas? Chloé, si tu veux quelque chose, dis-le-moi, papa. Les fans de papa s'en occuperont pour toi. Waouh. Papa est si génial. Un fan offre même un ginseng aussi cher. Bien sûr, tu ne sais pas qui est ton père? Pourquoi? Papa veut donner 10% des actions à cette petite troisième, Chloé. Et il en a fait la fille de Stéphane. Lui donnant une aide précieuse sans raison. Papa est complètement aveuglé par Stéphane. Notre Julie est tellement plus sage que cette Chloé. Papa est obsédé par la culture chamanique. J'ai spécialement engagé une troupe pour danser une danse d'exorcisme lors du banquet demain. Pour dire que Chloé est une âme impure qui attire les mauvais esprits. Le banquet va bientôt commencer. Où est le jeune maître? J'ai entendu dire que le jeune maître a reconnu une fille de la campagne. Il n'aurait pas trop honte pour venir? Jeune maître Cheng, Mademoiselle est arrivée. C'est Stéphane. L'habit fait le moine. À le voir ainsi, il ressemble davantage à l'héritier de la famille Dubois. Il est comme transformé. Charles, veut-il vraiment rivaliser avec toi pour le poste d'héritier du groupe Dubois? À quoi bon être beau? Ce n'est qu'une coquille vide. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Ce n'est pas si sûr. Avec mon aide, tu seras certainement celui qui sera rejeté. Petite troisième, toi. Grand-père, je te souhaite longue vie et prospérité éternelle. Papa, salut grand-père rapidement. Ce fils rebelle n'écoute même pas mes paroles. Comment pourrait-il écouter celles d'une fille? Papa. Joyeux anniversaire. Il a vraiment fait une révérence. Pour votre anniversaire, voici un cadeau. J'offre une statue de cheval en or. Je souhaite à Monsieur Dubois une longue vie et une prospérité immense. J'offre un sceptre ruillant en jade. Papa et moi offrons au grand-père une racine de ginseng millénaire. Nous te souhaitons une santé robuste et une longue vie. PFF. Quel ginseng millénaire? Franchement, c'est forcément du faux. C'est ça, papa.
À part le maître de la secte médicale, Maître Wang, qui trouve encore un vrai ginseng millénaire aujourd'hui, ne les écoutez pas raconter des sornettes. Grand-père, il y a une chose que votre petite fille trouve très étrange. Ces dernières années, mon oncle Stéphane s'est adonné au billard. Comment aurait-il pu avoir l'argent pour acheter un ginseng millénaire, à moins qu'il n'ait voulu empoisonner grand-père pour s'emparer de l'héritage? D'après mes observations récentes, vous détestez profondément ceux qui sont prêts à tout pour l'héritage. Ce ginseng n'a effectivement pas été acheté auprès de Maître Wang. C'est lui qui me l'a offert, à Chloé et à moi. Quelle audace. Maître Wang pourrait, un ginseng millénaire, te le donner? Jean. Apportez la loi familiale. Prenez le bâton de péché, gravé de runes chamaniques. Papa. Pourquoi ne me crois-tu pas comme ça? Comment pourrais-je t'apporter un faux ginseng pour te tromper? Espèce d'incapable. Ce n'est pas la première fois que tu me trompes. Comment se fait-il que ma main ne bouge plus soudainement? Quel crime mon père a-t-il commis? Pour mériter la loi familiale? Ce vaurien. M'offrir un faux ginseng. C'est clairement parce qu'il veut me prendre la vie. Quand je serai mort, il pourra hériter de ma fortune. Votre petite fille vous assure que ce ginseng est authentique. Assure? Sur quoi te bases-tu pour assurer? Ce ginseng, le maître de la secte médicale, Maître Wang, me l'a offert, à moi et à papa. À ton âge, tu dis tant de mensonges. Le maître de la secte médicale est une personne de haut rang. Comment se fait-il qu'il offre un ginseng aussi précieux? À vous? Assez, Jean. Expulsez ce fils indigne, dehors. Expulsez cet ingrat de ma vue. Pas besoin que vous nous chassiez. Nous partons de nous-mêmes. Ma fille, allons-y. Je veux faire un pari avec vous. Qu'est-ce que vous voulez parier? Juste sur l'authenticité de ce ginseng. Parier implique une mise. Vous, une sauvageonne venue de la campagne. Qu'avez-vous à parier contre nous? Prenez simplement toutes les actions de l'entreprise que mon père et moi possédons. Bien. Je parie avec vous. Si vous perdez, vous transférerez toutes les actions. En votre nom à Julie. Si je gagne, vous transférerez toutes vos actions. À mon père. Ma petite, vous? Quoi? Vous n'osez pas? Ah. Qu'est-ce que je n'oserais pas? Tous les invités présents aujourd'hui sont témoins. Je parie avec vous. Je vais tout de suite faire venir un expert pour authentifier ce ginseng. Inutile. Le maître de la porte médicale arrivera bientôt. Le maître de la porte médicale est une personne de haut rang. Comment peut-il arriver? Juste sur votre parole? Le maître de la porte médicale, Maître Wang, est arrivé. Monsieur Wang est vraiment venu. Ah, je ne savais pas que vous veniez. Pardonnez mon accueil tardif. C'est votre bonne petite fille. Elle m'a spécialement invité à votre banquet d'anniversaire. Ah, au fait, elle est même venue chez moi pour vous trouver un ginseng millénaire. Je ne sais pas si vous l'avez reçu. Quoi? Le ginseng est vraiment vrai? Reçu. Oui, je l'ai reçu. Tout à l'heure, je faisais l'éloge de ma petite fille. Monsieur Dubois, votre jeune petite fille, à l'avenir, sera certainement extraordinaire. Vous devez absolument lui accorder beaucoup d'importance. Elle apportera certainement des bénéfices au groupe Dubois. Merci. Heureusement que la punition familiale n'a pas été appliquée tout à l'heure. Si cette petite Chloé s'était plainte, j'aurais complètement offensé Monsieur Wang. Non, je ne peux absolument pas laisser cette sauvageonne de la campagne me voler la vedette. Grand-père, Julie a aussi un cadeau d'anniversaire à vous offrir. Oh. Quel cadeau as-tu à m'offrir? Je sais que grand-père a toujours aimé la culture chamanique. Alors, mon père et moi avons spécialement trouvé une descendante d'une sainte divine. Ce soir, lors du banquet, nous allons faire une danse d'exorcisme pour grand-père, pour chasser les mauvais esprits et assurer la longévité. Une danse d'exorcisme? Ce n'est pas plutôt dirigé contre moi? Papa. Ces maîtres sont les descendants de la sainte. Je les ai spécialement invités pour votre anniversaire et pour exorciser. On dit qu'ils peuvent trouver les choses impures cachées dans la maison et assurer la paix de la famille Dubois. C'est attentionné. Cependant, concernant cet exorcisme, ne dérangez pas les invités. Grand-père, ne vous inquiétez pas, ils savent ce qu'ils font. Chloé, bientôt tu seras identifiée comme une chose impure et expulsée. Voyons si tu ne seras pas chassée de la famille Dubois alors. Ces types ont de mauvaises intentions. Veux-tu que papa t'aide à les chasser? Pas besoin. Papa, regarde juste.
Certaines personnes adorent se pavaner devant un maître. Non. C'est une chose impure qui attire le yin. Si elle reste ici, la famille Dubois subira certainement un désastre. Quoi? Chloé? Comment Chloé peut-elle être une chose impure? Sors immédiatement de la famille Dubois. Ne nuisez pas à tout le monde. Les gens de la campagne portent malheur. Dépêche-toi de partir. De quoi racontes-tu des sornettes? Toi, Notre Chloé va très bien. Ce n'est pas à vous de la diffamer. Non, tant que cette chose impure ne sera pas écartée, la famille Dubois n'aura jamais la paix. Avec tes compétences à moitié faites, tu oses te faire passer pour un descendant de la sainte? Qui avez-vous dit être la chose impure? Pourquoi vous agenouillez-vous devant elle? Ce n'est qu'une fille de la campagne, une sauvageonne, rien de plus. Auriez-vous reçu quelque chose d'elle, et me faites-vous un numéro ici? Le masque qu'elle porte est un objet sacré de la lignée chamanique. Seule la sainte chamanique peut le porter. papa, qu'est-ce qui se passe? Ne disait-il pas qu'il pouvait expulser Chloé Dubois? Comment est-ce possible? Vous, bande d'escrocs. Vous avez pris l'argent mais n'avez rien fait, et vous faites encore vos tours ici. Croyez-le ou non, j'appelle la police, et je vous accuse de propager la superstition féodale. J'ai étudié les esprits chamaniques et la société folklorique pendant des décennies. Cette jeune personne porte en effet une aura spirituelle, similaire à celle de la lignée des esprits chamaniques. Quant à ces quelques-uns, ils ne connaissent même pas les règles de base du chamanisme. Comment pourraient-ils parler d'exorcisme? Chloé, tu comprends cela? Je m'y connais un peu. Tu as entendu? Notre Chloé s'y connaît, bien plus. Quant à vous, trouvez quelques escrocs pour la diffamer. Quelles sont vos intentions? Moi? Je voulais juste faire un exorcisme, et prier pour la bonne fortune de papa. Je ne savais pas que c'était des escrocs. Puisque vous parlez d'exorcisme et de prière pour la bonne fortune, alors je vais vous montrer ce qu'est une vraie bénédiction. Ce n'est que de la théorie. Arrête de faire semblant. Grand-père, cette amulette de protection, portée sur soi, elle protège des maux et chasse les mauvaises ondes. Bien. Je l'accepte. Chloé, avant, grand-père, je t'ai vraiment sous-estimé. Charles, regarde ce que tu as fait. Faire venir des imposteurs, pour salir le nom de notre Chloé, et vouloir la chasser. Papa, je sais que j'ai tort. Je ne savais pas que c'était des imposteurs. Je suis aussi innocent. Même si ces gens étaient des imposteurs, grand-père, la danse de Chloé n'est pas forcément authentique. Cette jeune fille, la danse chamanique des esprits, et les techniques de bénédiction, tout cela respire un héritage ancestral. Ces imposteurs de tout à l'heure ne valent même pas un millième de sa valeur. Monsieur Dubois, votre petite fille a du talent. Pouvoir faire découvrir la culture chamanique des prêtresses est mon honneur et ma vocation. Maître Liu et Maître Wang ont tous deux dit que Chloé avait du talent. Il semble que lui confier les 10% d'actions de son oncle était un choix judicieux. Je dois absolument bien la former. Je vous l'avais dit, notre Chloé est talentueuse, n'est-ce pas? Certains disaient tout à l'heure que ma Chloé venait de la campagne et ne connaissait pas les règles. Maintenant, vous savez, c'est ça, le vrai talent. Grand-père, cette danse de bénédiction de la prêtresse, l'avez-vous aimée? Oui, je l'ai aimée. Je l'ai beaucoup aimée. Alors, grand-père, quand pourrez-vous donner les actions de mon oncle à mon père? Grand-père, quand les actions de mon oncle seront-elles remises à papa? Oui, papa, on ne peut pas, à cause de Julie, ce petit incident. Oubliez le pari. Monsieur Wang a personnellement confirmé que ce ginseng millénaire est authentique. Chloé, ce pari est un peu trop important. Que dirais-tu d'en changer?
Papa, comment peux-tu ne pas tenir ta promesse? Grand-père, ta petite fille aime tout ce que tu lui donnes. Il semble que, pour que papa devienne l'héritier de la famille Dubois, je dois encore gagner une place plus importante dans ton cœur. Charles, tu ferais mieux de ne pas me donner de raison de t'attraper. Chloé, aujourd'hui, tu apportes de l'éclat à ma famille Dubois. J'ai l'intention de te donner ce domaine de 10 milliards au sud de la ville. Waouh, 10 milliards. Le vieil homme est vraiment généreux. Merci, grand-père. Je continuerai à faire de mon mieux pour servir le groupe Dubois. Même si je n'ai pas obtenu les actions de mon frère aîné, le vieil homme est rare de faire preuve d'une telle générosité. Grand-père, papa a aussi beaucoup préparé pour votre banquet d'anniversaire. Votre petite fille ose demander si vous pourriez aussi donner quelque chose à papa. Stéphane, tu profites de ta fille. Pour l'instant, je rétablis temporairement ton poste dans l'entreprise. À l'avenir, tu devras bien étudier la gestion d'entreprise. Aujourd'hui, je t'emmène rencontrer des gens et élargir tes horizons. Allons-y. Ta fille biologique n'a pas peu de talent, n'est-ce pas? Elle a réussi à faire en sorte que Monsieur Dubois commence à accorder de l'importance au deuxième jeune maître. Je pense que, bientôt, le deuxième jeune maître te dépassera. Je n'arrive pas à croire que grand-père ait permis à Stéphane de réintégrer l'entreprise. Quelle chance, incroyable. Notre père ne se soucie même plus de la réputation de l'entreprise. Tu crois encore qu'il est entré au cœur de la direction, juste par chance? Est-ce que ce serait à cause de Chloé? Depuis le retour de Chloé, elle a d'abord pris 10% des actions, puis elle a rallié le chef de la secte médicale, et Maître Liu, et maintenant elle a aidé Stéphane à entrer dans la direction. Nous ne pouvons plus le laisser rester aux côtés du deuxième frère, sinon, il deviendra une grande menace à l'avenir. Mais après tout ce que nous lui avons fait, reviendra-t-elle? Après tout, c'est ta propre chair et ton sang. Dis-lui quelques mots gentils. Son cœur s'adoucira, et elle reviendra vers toi. Bien, je vais m'en occuper tout de suite. Jeune maître, vous êtes enfin de retour. Vous n'étiez pas à la maison ces derniers jours, et la petite demoiselle vous a tellement manqué, qu'elle n'arrêtait pas de pleurer. Chloé pleure encore? Elle doit tellement me manquer. Chloé, tu penses à moi, n'est-ce pas? Chloé, pourquoi regardes-tu les anciens projets de l'entreprise? Ils ne servent plus à rien. Grand-père a dit que ce n'est qu'en participant davantage au projet que l'on peut faire face aux crises soudaines de l'entreprise. Mais il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Papa, tu es si compétent, peux-tu m'expliquer quelques points? Papa, tu es si doué, pourrais-tu me donner une réponse? Chloé est si adorable comme ça. C'est rare qu'elle me demande de l'aide. Moi, le jeune maître, je dois me montrer à la hauteur. C'est bon. Chloé, ne t'inquiète pas, peu importe le problème, papa s'en occupe. Effectivement, papa ne cède qu'à la douceur. Il y a 2 ans, pourquoi l'entreprise a-t-elle renoncé à 100 millions d'euros de biens immobiliers pour dépenser 1 milliard d'euros et investir dans un terrain sans valeur? Les questions que Chloé m'a posées la dernière fois sont toutes dans le résumé, mais ces projets, je n'y ai pas participé. Chloé, et si papa te trouvait un cours de formation? Qu'est-ce que vous faites ici? si Chloé ne comprend pas quelque chose, elle peut demander à maman. Maman est docteur en finance. Si Chloé rentre à la maison, pourquoi aurait-elle besoin d'un cours de formation? C'est vrai, Chloé. Maman est venue te chercher aujourd'hui pour te ramener à la maison. Si tu ne comprends rien, maman peut toujours te l'expliquer. Je fais semblant de ne pas comprendre, juste pour que papa étudie bien. Ce n'est pas à vous de parler. Ah, d'accord. Vous êtes venu pour prendre le contrôle de la famille. Fichez le camp. Ne pensez pas pouvoir me prendre ma précieuse fille. Papa a tellement peur que je parte, je peux en profiter. Pas besoin, mon papa peut aussi me l'expliquer. N'est-ce pas, papa? Bien sûr, papa est le plus expert en la matière. Et Chloé, papa t'a acheté un chapeau de chaman. Attends que papa te l'apporte, et ensuite papa t'expliquera en détail toutes ses connaissances financières. D'accord? Attends-moi un instant. D'accord. Papa, j'ai une affaire urgente à te demander. Pourquoi cette agitation? J'ai vraiment une affaire urgentissime à te demander.
Dis-moi, il y a 2 ans, pourquoi as-tu acheté ce terrain vague? Les affaires de l'entreprise. Tu ne t'en es jamais soucié. Si je te confie le cœur de l'entreprise, tout va s'effondrer. Réponds-moi, s'il te plaît. Si tu ne me réponds pas, ma fille va se faire shipper par quelqu'un. Se faire shipper par qui? Ne me demande pas pourquoi. Dis-le-moi directement. Ce sera plus simple. Chloé Dubois. Ton grand-père a investi dans ce terrain vague pour conclure une coopération avec d'autres groupes. Bien que les bénéfices immédiats ne soient pas énormes, sur le long terme, les profits sont considérables. Papa, tu es tellement doué. C'est normal. Quant à papa, même si je n'ai pas géré l'entreprise, je connais tout de ses affaires, absolument tout. Alors Chloé Dubois, si tu as des questions à l'avenir, n'hésite pas à m'en parler. Voilà, l'affaire est réglée. Je m'occupe de ma fille moi-même. Vous n'avez pas à vous en soucier, belle sœur. Puisque c'est ainsi, Chloé Dubois, ma sœur et moi, reviendrons te voir demain. Allons-y. Tu dois être fatigué d'étudier, Chloé Dubois. Regarde ce que papa t'a acheté, ce chapeau chamanique. Tu aimes? Il semble que cette méthode pousse vraiment papa à apprendre activement. Je l'aime beaucoup. Mais il y a encore des choses ici que je ne comprends pas. Papa. Chloé Dubois. Papa t'a aussi préparé quelques cadeaux. Attends que papa te les apporte. Papa. C'est la vraie foi. Écris ce que tu as à écrire, ne t'occupe pas de moi. Chloé, viens. Regarde cette robe, tu aimes? J'aime. Elle te va parfaitement. Et pour la question d'avant, papa va t'expliquer. Ah, je vois. J'ai compris. Alors papa, qu'est-ce que c'est encore? Que ça signifie? Regarde ce que papa a, ce cerveau. Papa a aussi un autre cadeau très important à te donner. Attends un peu. Chloé. Papa. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Papa va te chercher un autre cadeau. Papa, les choses existantes, tu les as presque toutes apportées pour moi, même si nous avions toutes les Dragon Boys. On ne pourrait pas invoquer le dragon. Aïe. Chloé. Papa n'a pas très bien au ventre. Attends que papa aille aux toilettes, et je te raconterai. Attends-moi. Papa. Qu'est-ce que tu ne comprends pas encore? Dans l'entreprise. Arrange-moi un bureau. Je dois maintenant apprendre sérieusement comment gérer l'entreprise. Vraiment? Tu vas vraiment changer? Si je ne change pas, ma fille va s'enfuir avec quelqu'un. Monsieur Dubois, voici votre bureau. Pas mal. Tu peux disposer maintenant. Bien, monsieur Dubois. Qu'en est-il de Chloé? Es-tu satisfaite? Chloé est très satisfaite. Désormais, je vais absolument apprendre à bien gérer l'entreprise. Je ne peux absolument pas perdre Chloé. Ce garçon, pourrait-il vraiment à cause de cette fille Chloé changer de nature? Merde. Grand-père a même arrangé un bureau pour Stéphane, au sein du comité de direction. De quel droit? Comment ose-t-il me marcher sur la tête? Julie, va vite dire quelques mots gentils à papa. Julie, va vite dire quelques mots gentils à papa. Julie, va vite dire quelques mots gentils à papa. Papa, ne te fâche pas. Papa, ne te fâche pas. Et Chloé? Elle n'a aucune envie de revenir. 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 Chloé ne veut absolument pas revenir. Et on a même été chassé par oncle Stéphane. Très bien. Osez s'en prendre au mien. Demain, j'irai voir grand-père. Je vous obtiendrai justice, c'est promis.
Humph, osez être en retard. Au dîner de famille mensuel. Chassez le naturel. Il revient au galop. Papa, Stéphane n'a-t-il pas toujours été comme ça? Vous n'êtes pas encore habitué? Humph, je pensais qu'en rejoignant le comité de direction, il pourrait se racheter. Mais il est toujours le même. C'est une honte pour notre famille Dubois. Grand-père, si nous sommes en retard, ce n'est pas parce que papa était insouciant, mais parce qu'il gérait les affaires de l'entreprise. Depuis qu'il a rejoint le comité de direction, il n'a plus jamais relâché ses efforts. C'est tout le mérite de Chloé. Venez, asseyez-vous. C'est tout le mérite de Chloé. Venez, asseyez-vous. C'est tout le mérite de Chloé. Venez, asseyez-vous. Papa a raison. Notre Chloé est la meilleure. Viens t'asseoir à côté de papa. Charles, Chloé est mon enfant maintenant. Tu n'as aucun droit sur elle. Chloé. Ça suffit. Venez, il est temps de manger. Maintenant, depuis que mon jeune frère s'est racheté, il a vraiment l'air d'un père. Oui. Mon jeune frère, à l'époque, s'est mal comporté sous l'effet de l'alcool. N'a-t-il pas couché avec une femme? S'il s'était marié à l'époque, au moins maintenant, il aurait son propre enfant, n'est-ce pas? C'est clairement toi qui as tout manigancé. À l'époque, j'étais juste ivre, pas au point de faire une chose pareille. Assez, ne parlez plus du passé. Papa, cette affaire, que vous ne vouliez pas mentionner, il faut maintenant en parler. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon jeune frère, tu ne le sais probablement pas encore. Cette femme a déjà donné naissance à ton enfant. Qu'est-ce que tu dis? Papa, si vous laissez encore Stéphane au cœur du groupe, dès qu'il apparaîtra, le groupe Dubois sera à nouveau plongé dans la crise médiatique de l'époque. À ce moment-là, la perte n'était pas négligeable. Stéphane, toi. Grand-père. Je crois mon père. Je crois qu'il ne ferait pas une chose pareille. Chloé, cette affaire, ce n'est pas à toi, la jeune génération, de t'initier. Moi. Tais-toi. Papa, en prends-moi à partie. Ne crie pas sur ma fille. Toi. Espèce de fils rebelle, j'ai bâti de toutes mes forces l'héritage d'une vie entière. Il ne doit pas être ruiné par toi. Je vois que toi, tu es intrinsèquement rebelle. Peu importe comment tu changes, tu ne t'amélioreras pas. Très bien. Alors, dans ton cœur, je ne suis qu'un pur salaud. Puisque tu ne veux pas que j'intègre le groupe, alors je ferai ce que tu veux. Je vais sortir maintenant et proclamer haut et fort que moi, Stéphane Dubois, suis un coureur de jupons et que j'ai eu un bâtard. Tu vas trop loin. Garde. Sortez-le d'ici. Appliquez la loi de la famille. Grand-père. Papa. Tu es choqué, n'est-ce pas Chloé? Choisir un tel père, tu dois le regretter amèrement, n'est-ce pas? Si tu veux revenir maintenant, je peux aussi. Il suffit que tu écoutes ta sœur Gingros. C'est tout ce qu'il faut. Je ne reviendrai absolument pas. Oser s'en prendre à mon père, je te ferai payer le prix fort. Papa, tu as encore mal? Ne t'inquiète pas, Chloé. Avec toi, ma petite merveille. Papa n'a plus mal depuis longtemps. C'est toi qui as tout enduré, tout ce que tu as planifié pour moi, pour échouer à la dernière minute. Papa, repose-toi bien. Chloé te le promet, quoi qu'il arrive, la place d'héritière de la famille Dubois sera la tienne. Mademoiselle Chloé. Papa, repose-toi bien. Ce que je t'ai demandé d'enquêter, comment ça avance? Mademoiselle. La femme dont le grand maître parlait a effectivement eu un enfant. J'ai déjà pris contact, nous pouvons faire le test ADN aujourd'hui. Très bien. Et ce que je t'ai demandé de vérifier sur Charles Dubois et Sophie Dubois? Mademoiselle, je n'ai pas pu trouver la trace du grand maître. Je n'ai vraiment rien trouvé. Cependant, la première dame ces derniers jours va souvent au bar Lumière. Dès que le grand maître n'est pas à la maison, elle ne rentre pas la nuit. Il doit y avoir quelque chose de louche. Viens avec moi. Allons voir. Oui. C'est bien ici? Oui, la première dame ces derniers jours vient presque tous les jours. Bien. Sophie Dubois ose commander des escortes masculines au bar. Cela nuit tellement à la réputation de l'entreprise. Si grand-père et Charles Dubois l'apprennent, je me demande ce qui va se passer.
Espèce de vaurien. À partir d'aujourd'hui, dégage de la famille Dubois. Sans rien emporter. Papa. Charles, nous sommes mari et femme, je t'en supplie, supplie papa en mon nom. Nous divorçons aujourd'hui. Appelez quelqu'un. Emmenez-la, et envoyez-la à la campagne. Désormais, tu ne remettras plus jamais les pieds dans la famille Dubois. Charles, tu ne peux pas faire ça, Charles. Grand-père, votre petite fille a découvert, qu'il y a 2 ans, l'incident de l'ivresse de papa, la vérité. Cette femme a avoué que tout avait été orchestré par Charles Dubois. Et votre petite fille a également fait un test de paternité. Cet enfant n'est effectivement pas celui de mon père. C'est tout à ton œuvre. Un par un, aucun de vous ne me laisse tranquille. Grand-père, mon oncle et les autres ont fait tant de mauvaises choses. Ne devraient-ils pas être punis? Maintenant que les 2 frères se battent, les intérêts du groupe Dubois seront certainement lésés. Chloé est à l'affût. Je vais d'abord la calmer et on verra. À partir d'aujourd'hui, toutes tes actions seront transférées au nom de Stéphane. Le reste sera discuté une fois que l'opinion publique se sera calmée. Papa. Grand-père, n'y aura-t-il pas de punition? Espèce de fille rebelle, toi. Dans 2 jours, la famille Dubois assistera à la conférence de presse du groupe Chaîne. Laissons cette affaire de côté. Grand-père, votre petite fille n'est pas satisfaite de ce résultat. Chloé, dans 2 jours, si Stéphane parvient à obtenir l'investissement de Monsieur Chen, alors grand-père acceptera de vous confier le poste d'héritier à Stéphane. C'est entendu. Grand-père, seulement à cause des paroles unilatérales de Charles Dubois, mon père a dû endurer la douleur de la loi familiale. Et cette fois, avec des preuves irréfutables, Charles Dubois est toujours indemne. Si partial, comment puis-je encore placer mon espoir en lui? Je dois me dépêcher de coopérer avec d'autres et de fonder ma propre entreprise. Chloé, c'est. Mon père m'a donné le certificat d'action de Charles. Parce que j'ai dit à grand-père qu'il y a 2 ans, ton comportement irresponsable sous l'effet de l'alcool était un piège tendu par oncle Charles. Alors grand-père t'a donné les actions de Charles. Vraiment? Tu es si doué. Papa, ne te réjouis pas trop vite. Grand-père n'a pas pris de décision ferme à ce sujet. Une fois cette crise passée, les actions seront probablement toujours données à Charles. Le vieux maître est vraiment partial. Charles a aussi affecté les intérêts du groupe. Mais le vieil homme ne veut pas le sanctionner. Papa, ne sois pas triste. Tu m'as encore. Papa savait bien que c'est toi, mon trésor, qui compte le plus. Chloé, ton vieux père a enfin réussi à avoir un petit moment de tendresse père-fille. Allez. Parlons affaires. Nous avons des problèmes internes et externes maintenant. Il faut donc trouver une nouvelle voie rapidement. Quelle nouvelle voie? Grand-père a dit que, si tu obtiens l'investissement de Monsieur Chen, pour le groupe Dubois, il te cédera la place d'héritière. Mais je ne pense pas que ce soit crédible. Chloé. Ce n'est pas vrai. Mon père, bien qu'il accorde de l'importance aux intérêts, tient parole. On ne voit pas clair quand on est impliqué. Papa sait bien que la famille ne se soucie pas de lui, mais il refuse de le croire. Dans 2 jours, après la conférence de presse, tout sera révélé. Monsieur Chen est là. Qui pourra obtenir la collaboration de Monsieur Chen? La place d'héritier sera à celui qui. La place d'héritier m'appartient sans aucun doute. Papa, allons-y aussi. Bien. Allons-y. Bonjour, Monsieur Chen. Oh, c'est votre fille? Oui. Elle est si mignonne et adorable. Parfait, ma Julie est là aussi. Allez, vous 2, jouez ensemble. Jouons ensemble. Ma fille ne parle pas beaucoup, elle est plutôt timide. Veuillez m'en excuser. Elle est muette? Vraiment? La famille Dubois. C'est ça votre éducation? Ma fille, Chen YE, est ma seule enfant. Elle est l'unique héritière du groupe Chen. Même si elle ne peut pas parler de toute sa vie, je ne permettrai à personne de la sous-estimer. Monsieur Chen. Une fille finit toujours par se marier. Il suffit de la choyer. Mais l'héritier doit être un fils. Pourquoi ne pas, pendant que vous êtes encore jeune, avoir un autre fils rapidement?
Quelle étroitesse d'esprit. Qui a dit que seuls les hommes pouvaient détenir le pouvoir? Une femme peut aussi bâtir sa propre carrière. C'est encore cette jeune fille qui a raison. Elle a raison. De quelle famille êtes-vous, mademoiselle? C'est ma petite fille que je viens de retrouver. Elle s'appelle Chloé Dubois. Bonjour, monsieur. Bonjour. Pouvons-nous être amis? Elle sait aussi le langage des signes? Oui. Ma chérie. Que faites-vous? Papa, nous sommes de bonnes amies maintenant. Bien. Vous êtes monsieur Charles Dubois. Vous semblez être un jeune homme, plein de promesses. Il semble que les rumeurs ne soient pas crédibles du tout. Vous me flattez, monsieur. C'est entièrement grâce à cette fille chérie que je suis devenu plus doux. Monsieur. Vous n'avez aussi qu'une seule fille, n'est-ce pas? Oui. À propos, c'est la première fois qu'elle accepte de jouer avec des amis. Il s'agit de la maladie de la voix perdue mentionnée dans les anciens textes chamanes. Mademoiselle Luna Shen a été blessée à la gorge par une forte fièvre. L'obstruction par le QI trouble l'empêche de parler. C'est exact. Elle a eu une forte fièvre quand elle était petite. Après s'être réveillée, elle n'a plus pu parler. Qui l'eût cru? Petite fille, que vous connaissiez la médecine. Malheureusement, j'ai cherché toutes sortes de remèdes, sans pouvoir guérir le mutisme de Luna. Monsieur, si vous me faites confiance, je suis certaine de pouvoir guérir Luna et de lui rendre la parole. Vraiment? Oui. Une petite fille comme toi peut guérir une muette? Ne perdez pas votre temps. Que dis-tu là? Tu me fais honte. Papa. Je m'inquiète juste que cette fille Chloé ne parvienne pas à la guérir, et qu'elle n'aggrave pas son état. Toi. Je crois en Chloé. Si elle dit qu'elle peut guérir, c'est qu'elle le pourra. Monsieur Moreau, s'il vous plaît, laissez-moi essayer. Ceci? Voulez-vous me laisser vous aider à traiter votre mutisme? J'ai la confiance qu'en vous traitant comme une personne normale, vous pourrez parler. Papa, je veux parler. Je veux croire Chloé. Soit, puisqu'YUER veut être soigné. Laissons-la faire. Ma chère Chloé. Je considérerais cela comme, si c'était pour ma fille YUER, que je me fais une amie. Mais vous devez me promettre de ne surtout pas blesser YUER. Monsieur Moreau, soyez tranquille. Ma douce YUYE, je vais bientôt mettre ce masque pour danser avec toi. La clochette chantera, elle soufflera les miasmes de ta gorge. Croissant de lune, accroché au rebord de la fenêtre. Petite brume, éloigne-toi vite. YER, répète après moi. Papa? Papa, m'entends-tu? YUER, toi, ta gorge, est-elle vraiment guérie? Vite, laisse papa te voir de près. Papa. YUER. Monsieur Moreau, ne vous inquiétez pas. Tant que je traite Miss Shen, pendant un mois consécutif, elle retrouvera certainement la normale. Bien. Merci infiniment. Monsieur Stéphane, je ne m'attendais pas à ce que vous ayez une fille avec un tel talent médical. Vous devez absolument bien la cultiver. Plus tard, elle accomplira de grandes choses. Bien sûr, si j'avais ma propre entreprise, alors Chloé serait certainement la première héritière. Depuis l'Antiquité, les femmes n'ont jamais été inférieures aux hommes. Monsieur Moreau, les femmes peuvent aussi hériter de l'entreprise familiale. Quelle jeune fille astucieuse. Puisque c'est le cas, je déclare que votre groupe Cheng sera le partenaire principal de notre conférence de lancement. Bien. Merci, Monsieur Moreau. Merci. Grand-père, mon père et moi avons déjà pour l'entreprise obtenu la collaboration du groupe Shen. La place d'héritier devrait donc revenir à mon père, n'est-ce pas? Non. Père, la place d'héritier sera certainement la mienne. Grand-père, si vous donnez l'entreprise à Charles, l'héritage centenaire de la famille Dubois sera certainement détruit. Père, ces dernières années, j'ai travaillé avec diligence dans l'entreprise. Il n'y a jamais eu de problème. Si vous donnez l'entreprise à Stéphane, c'est un pari. Vous ne pouvez pas parier. Il n'y a pas de problème. Monsieur Dubois, en disant cela, votre conscience ne vous fait-elle pas mal? Père. Mes efforts ces derniers mois et mes changements, ne les avez-vous pas vus? N'avions-nous pas convenu que celui qui obtiendrait la collaboration serait l'héritier? Père. Stéphane a été débauché pendant tant d'années. Même si Chloé le gère, ce n'est pas facile à changer.
Quoi qu'il en soit, la collaboration avec le groupe Shen est déjà acquise. L'entreprise, il serait plus sûr de confier à Charles. Plus sûr. Malgré cela, ça ne peut effacer le fait que vous avez été débauché pendant tant d'années. Je pense que l'héritier devrait temporairement être Charles. C'est donc ça. Alors, mon jeune frère, peu importe tes efforts, tu ne pourras jamais surpasser ton grand frère. Papa, dans tes yeux, n'y a-t-il que l'intérêt? Sans aucune équité? J'ai consacré des décennies de travail acharné à bâtir cet héritage familial. Il est hors de question qu'il soit détruit par toi. Tout le monde dit que tu es un playboy. Si je confiais encore le groupe à tes mains, je ne sais pas quelle rumeur circulerait après ma mort. Cette affaire est donc décidée. Alors, dans son cœur, je suis si insignifiant. Puisque papa est comme ça, il faut tout casser pour reconstruire. Nous avons subi une injustice. Nous devons reprendre ce qui nous revient de droit. Allons-y. Papa? Qu'est-ce qui ne va pas? Hélas. Chloé. Dis-moi, est-ce que papa est vraiment inutile? Tu m'as soutenu, j'ai travaillé si dur pendant si longtemps, et je n'ai rien obtenu. Papa, à mes yeux, tu es le plus digne héritier. Mais, peu importe mes efforts. Papa a quand même confié le groupe à Charles. Là où on ne veut pas de moi, il y a d'autres endroits qui m'accueilleront. Papa, la coopération avec le groupe Shen, nous l'avons gagnée de haute lutte. Alors naturellement, elle partira aussi avec nous. Tu veux dire? Quitter le groupe du bois pour bâtir notre propre empire. Stéphane, ça fait quelques jours seulement que je ne t'ai pas vu. Pourquoi es-tu devenu si délabré? Monsieur Shen, vous êtes en retard. Chloé, vous deux, vous aviez tout arrangé depuis longtemps. Exactement. Après la conférence de presse, j'ai senti que grand-père ne tiendrait pas sa promesse. Alors, je suis allé voir Monsieur Shen de ma propre initiative. N'es-tu pas la fille du deuxième fils de Monsieur Dubois, et ton père? Je n'ai pas besoin de lui. Monsieur Shen, j'aimerais vous parler d'une affaire. C'est très intéressant. De quelle affaire veux-tu me parler? Dans 2 jours, si mon père ne devient pas l'héritier du groupe Dubois, je veux que vous preniez le projet, et que vous partiez avec nous. Papa et moi allons créer notre propre affaire. Et pour la maladie de votre fille, je ferai de mon mieux. Bien, je veux voir si Monsieur Dubois, grand-père, sera si peu perspicace qu'il choisira de vous abandonner. C'est tout, une excellente idée de Chloé. Je fournirai les fonds, et le réseau du groupe Shen. Vous apporterez votre intelligence, et ensemble nous créerons le groupe Claire Lune. Qu'en dites-vous? Papa, le groupe Claire Lune, c'est un endroit qui nous appartient. Je suis sûr que nous y arriverons, et que ce sera mieux que le groupe Dubois. Bien. Ah, désormais, ce groupe Dubois m'appartient. Ah. Papa, même si Stéphane Dubois a quitté le groupe Dubois maintenant, mais cette Chloé Dubois, après tout, c'est ta fille biologique. Si elle vient te chercher plus tard, qu'est-ce que je deviens? Ne t'inquiète pas, Julie. Tu es la fille de papa et aussi du groupe Dubois, la seule petite princesse. Quant à eux, Stéphane Dubois et Chloé Dubois ne sont que des chiens errants. Charles, mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui ne va pas? Je viens de prendre la direction du groupe Dubois. C'est plutôt une excellente nouvelle. À l'avenir, tout ne fera que prospérer. Ah. Non, Monsieur Dubois. Il y a un instant, comment est-ce possible? Le groupe Shen a soudainement mis fin à toutes ses collaborations avec le groupe Dubois. Charles Dubois. Le jeu ne fait que commencer. La première étape de ce plan est de conquérir les industries clés du groupe Dubois. Puis, nous développerons notre propre industrie médicale. Pourquoi avez-vous mis fin à notre coopération? Chloé n'a-t-elle pas déjà guéri sa fille muette? Pourquoi? J'ai entendu Monsieur Shen dire que c'était le PDG de ce qu'on appelle le groupe Claire Lune qui lui avait ordonné de faire ça. Le groupe Claire Lune? Vous voyez, Monsieur Cheng. Récemment, l'inspection a découvert que le PDG du groupe Dubois, Charles Dubois, a secrètement collaboré avec des adversaires pour détourner des dizaines de milliards, et l'entreprise pourrait faire faillite. Qui a fait ça? Le fils aîné du groupe Dubois, Charles Dubois, a secrètement collaboré avec des adversaires, détournant des fonds publics. le fisc et la commission des valeurs mobilières. Enquête. Nous sommes des employés du groupe Dubois. Nous avons vu que l'offre de triple salaire est-elle vraie? C'est vrai. Je veux être embauché. Et moi? Chloé.
C'est toute ton idée, n'est-ce pas? Oui, papa. L'effondrement du groupe Dubois. Les nouvelles négatives sur Charles Dubois sont partout. C'est le meilleur moment pour débaucher nos employés. Tu es vraiment ma fille. Intelligente et adorable. Brillante et charmante. Papa. Lâche-moi. Comment as-tu pris la tête du groupe, osé comploter en secret, avec des adversaires? En une seule semaine, 80% des employés du groupe Dubois ont démissionné. Grand-père, ne gronde pas papa. Après tout, papa vient juste de reprendre l'entreprise. Il ne comprend pas encore beaucoup de choses. Père. Je vous en supplie, sauvez-moi. Trouvez une solution. J'ai tellement de dettes. Si je ne peux pas les rembourser, je finirai en prison, père. Maintenant que les choses en sont là, qu'est-ce que je peux faire? Grand-père, si vous lui confiez l'entreprise, les 100 ans de fondation de la famille Dubois seront détruits. La famille Dubois est finie. Impossible. Papa? Vous dirigez l'entreprise depuis tant d'années. Vous devez connaître beaucoup de contacts. Qui pourrait me sauver? Papa, je suis votre fils. Vous devez trouver un moyen de me sauver. Oui, grand-père, s'il vous plaît, allez leur demander, sauvez mon père. Tu es vraiment un idiot. Demandez-leur de l'aide maintenant. N'est-ce pas comme si on annonçait au monde entier que notre groupe Dubois est tombé en disgrâce? Comment se fait-il que tu les aies offensés? Le groupe Chêne. Pour qu'ils nous cherchent des noises comme ça? Cherche des noises? Le PDG du groupe Chêne a déjà dit que quiconque ose aider notre famille Dubois sera considéré comme leur ennemi. Charles Dubois, oh Charles Dubois, comment as-tu pu les offenser? Écoutez ce que le PDG Chen a dit. C'est le PDG du groupe Quinju qui a donné l'ordre. Le groupe Quinju? Oui, c'est le groupe Quinju? Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de cette entreprise? Il semble que j'ai besoin d'aller leur rendre visite. Reste bien à la maison. Et quand cette affaire sera réglée, je réglerai tes comptes. Chloé, penses-tu vraiment que mon père reviendra nous chercher? Ne t'inquiète pas, s'il veut que le groupe Dubois survive, il viendra. Mon père est venu me chercher. Plutôt que je ne le pensais. Papa, allons-y. Pour l'accueillir. Ce groupe Quinju, comment a-t-il pu en si peu de temps grandir à ce point? Qui donc s'oppose à nous? La famille Dubois? Bonjour, grand-père. Chloé, qu'est-ce que tu fais ici? Où veux-tu aller, grand-père? Je t'accompagne. Comment savez-vous que j'allais au 4e étage? Grand-père, comment vont les choses à la famille Dubois ces derniers temps? Le scandale d'adultère de Sophie Dubois, la collusion de Charles avec les Japonais, le détournement de fonds. Il semble que le groupe Dubois soit sur le point de s'effondrer. Grand-père, quand comptes-tu céder le groupe? Comment savez-vous tout ça? Papa. Ne trouvez-vous pas que le nom est Quinju est très joli? Quinju. King. C'est vous qui avez fondé cette entreprise. Ah, d'accord. Alors tout cela, c'est votre manigance à tous les deux. Ah, le groupe Quinju. Maintenant, je comprends tout. Vous deux, vous voulez ruiner notre famille Dubois, n'est-ce pas? Papa. Vous perdez la tête. Celui qui veut détruire le groupe Dubois, n'est-ce pas toujours votre cher fils aîné? Charles, pourquoi venez-vous ici? Nous chercher querelle? Nous père et fille? C'est parce que je ne vous ai pas donné le droit d'héritage que vous venez vous venger de notre famille Dubois? Non. Grand-père, vous vous trompez. Mon père et moi t'avions prévenu de ne pas confier le groupe à Charles, mais tu le favorises trop. Tout cela, c'est de ta faute. Papa. C'est pour l'intérêt du groupe. Pour ta propre fierté que tu as fait l'innocent. Ce n'est pas notre faute. Vous deux, quel est votre but? Nous demandons seulement une justice impartiale. En tant que membre de la famille Dubois, vous devriez respecter les règles. Celui qui est capable hérite de l'entreprise familiale, et celui qui nuit aux intérêts du groupe doit dégager de la famille Dubois. Stéphane. Je sais que tu m'en veux, depuis toujours, mais Charles est l'aîné de la famille Dubois. C'est ton propre frère. Mon propre frère. L'aîné. Pour le dire gentiment, c'est mon demi-frère. Pour le dire crûment, c'est juste un bâtard, sans envergure.
Papa, arrête de faire semblant. Je te le dis, je ne me prosternerai jamais devant cette bâtard. Papa. Grand-père semble un peu faible. Papa. Papa. Bien que grand-père Dubois ait toujours favorisé Charles, quoi qu'il en soit, il est quelqu'un qui compte pour papa. Même si j'aimerais le voir ne pas secourir ceux en danger, s'il mourait, papa serait probablement très triste. Papa, va vite trouver quelqu'un pour emmener grand-père à l'hôpital. D'accord. C'est toi qui m'as sauvé. Papa, tu vas bien? Je vais bien. Bien que Stéphane soit un peu dissipateur, depuis que Chloé est arrivée, Stéphane change lentement. Peut-être, n'aurais-je pas dû favoriser Charles et négliger Stéphane. Stéphane, tu as grandi, et tu as ta propre entreprise. Ta mère, dans l'au-delà, te verrait ainsi. Et serait certainement heureuse pour toi. Grand-père, Chloé peut aider le groupe Dubois, avec un capital social d'1 milliard, à surmonter cette crise. En échange, tu devras annoncer au conseil d'administration que papa est l'unique héritier. Bien. Ne t'inquiète pas. Une fois cette crise passée, j'annoncerai officiellement que Stéphane en prendra officiellement la direction du groupe Dubois. Félicitations, grand-père, pour avoir pris une décision correcte. Ah. Papa, grand-père, pourquoi n'est-il pas encore rentré? Monsieur Charles, le directeur m'a demandé de vous informer que tous vos postes au sein du groupe Dubois sont suspendus. Qu'est-ce que tu racontes? Papa. Grand-père, ne se soucie-t-il vraiment pas de vous? Vous êtes sur le point d'être arrêté, et il ne semble pas s'en inquiéter du tout. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés quand cette affaire sera réglé. Je m'occuperai de vous. C'est exact. Le vieux. Puisque tu manques de bienveillance, ne t'attends pas à ce que je sois juste. Au revoir, grand-père. Chloé. Merci de m'avoir sauvé mon père, parce que... Je ne veux pas voir papa triste. Tu as déjà utilisé cette tactique? Je n'ai plus 3 ans. Oui, oui, oui. Notre Chloé. N'est pas une enfant de 3 ans. C'est une petite adulte de 10 ans. Allons-y. Ah. Qu'est-ce qui vous arrive, papa? Si quelque chose vous arrive, qu'allons-nous devenir? Mon jeune frère. Vous devriez rentrer d'abord. Je m'occuperai de papa ici. Papa, maintenant, la position d'héritier sera certainement la vôtre. Alors je serai l'héritière de premier rang. Ne vous réjouissez pas trop vite. Nous ne savons pas encore, le vieil homme, quand il se réveillera. Monsieur Dubois. L'accident a causé une hémorragie intracrânienne au patient. Bien qu'il y ait de l'espoir qu'il se réveille, ce ne sera qu'un réveil temporaire. Votre hôpital n'a que ce niveau? Soyez tranquille, monsieur Dubois. Nous ferons de notre mieux pour soigner le vieil homme. Vous vous trompez. Je veux qu'il reste allongé pour toujours. Qu'il ne se réveille jamais. Qu'est-ce que vous dites? Cet argent suffira pour le reste de votre vie. Il vous suffit de faire en sorte qu'il reste endormi pour toujours. Soyez tranquille, monsieur Dubois. Nous réduirons les médicaments pour que le vieil homme passe une retraite paisible. Attendez, retenez bien ceci. Ne laissez pas Stéphane et sa fille entrer. Bien sûr, ne vous inquiétez pas.
Papa, ne trouvez-vous pas cela étrange? Nous venons de laisser grand-père, et il a eu un accident de voiture. Vous suspectez donc. Je ne suis pas sûre. Je trouve juste que tout cela est trop fortuit. Ce contrat d'investissement d'1 milliard est toujours entre les mains de grand-père. Alors allons voir à l'hôpital. D'accord. Voilà qui est bien. Un capital social d'1 milliard. Maintenant, l'entreprise est sauvée. Hélas. Unité de soins intensifs. Visite interdite. Nous sommes de la famille du patient. Pourquoi ne pouvons-nous pas entrer? Le patient est actuellement dans le coma. Il a besoin de repos. Vous ne pouvez pas entrer. Hélas. C'est tout naturel qu'un fils voie son père. Pourquoi nous empêchez-vous d'entrer? Écartez-vous. Agents de sécurité, expulsez-les. Quel genre d'hôpital est-ce? Il n'autorise même pas les visites? L'état de mon père est-il si grave? Grand-père. Peut-être que nous sommes les seuls à ne pas être autorisés à visiter? Attendez-moi un instant. Ce n'est pas un accident de voiture ordinaire. La dernière fois, j'ai perdu trop de pouvoir divin. Je ne pouvais pas le soigner. Cependant, trouver l'auteur de l'accident, ce n'est pas une tâche difficile. Allô, Monsieur Chen. J'ai besoin que vous m'aidiez à enquêter sur quelque chose. Chloé, où étais-tu allée? Papa, je suis allée enquêter sur la vérité concernant l'accident de voiture de grand-père. La vérité? Tu suspectes. Papa, ne t'inquiète pas, tu le sauras bientôt. Ce jeune maître de la famille Dubois me fait vraiment voir sous un nouveau jour. Même tuer son propre père? Monsieur Chen, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parlez. Oui, oui. Charles Dubois me l'a dit. Si je percutais une voiture, il me donnerait 1 million. Non seulement cela, Charles Dubois a aussi délibérément soudoyé le médecin. Pour réduire la dose de traitement. Pour que le vieux monsieur Cheng reste végétatif toute sa vie. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous ne pouvons pas entrer. Mon père ne se réveille toujours pas. Le médecin n'est pas fiable. Le patient du lit numéro 1 s'est évanoui. Papa, c'est maintenant. Entrons rapidement. Grand-père, c'est moi, Chloé. M'entends-tu? Docteur. Qui vous a laissé entrer? Qu'est-ce que tu cries sur ma fille? Parle. Que as-tu fait à mon père? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Si vous continuez comme ça, je vais appeler la sécurité. Alors, expliquez-moi. Comment se fait-il que sur votre compte bancaire, 5 millions d'euros soient apparus de nulle part? Vous deux? Si vous êtes prêt à dire la vérité maintenant, peut-être, pourrais-je encore vous laisser une chance. Vous n'avez que 2 options. Soit vous parlez de votre plein gré, soit la police vous fera parler. J'ai juste réduit la dose de médicaments de Monsieur Dubois. Je n'ai rien fait d'autre. Alors, je vous offre une chance maintenant. Faites-le se réveiller. Pouvez-vous le faire? Oui, je peux. Tant que vous ne le dites pas à la police, je ferai tout ce que vous voulez. Dépêchez-vous. C'est fait. Grand-père. Père. Où suis-je? Grand-père. Charles Dubois, pour prendre le pouvoir, a délibérément provoqué un accident de voiture, qui vous a conduit à l'hôpital. C'est Charles Dubois qui a fait ça? Oui. Et aussi, la raison pour laquelle vous êtes resté inconscient si longtemps, c'est aussi Charles Dubois qui a soudoyé le médecin, pour que vous ne vous réveilliez jamais. Ce fils indigne. Quel fils indigne? Grand-père, ne vous énervez pas trop. Je l'ai élevé et formé avec soin pendant 20 ans. Et il a osé vouloir me faire du mal. Aujourd'hui, je vous ai réunis, principalement pour annoncer une chose. À compter d'aujourd'hui, moi, Charles Dubois, je succède officiellement au poste de président du groupe Dubois.
Oncle Charles, grand-père est toujours à l'hôpital. Vous annoncez cela maintenant. Est-ce pour usurper le pouvoir? Votre grand-père est dans le coma depuis toujours. Le groupe ne peut pas rester sans chef un seul jour. De plus, il y a un mois, il avait déjà décidé de me donner la place d'héritier. Oncle Charles, avant de prendre le pouvoir, avez-vous pensé à votre collusion avec des partenaires étrangers, au détournement de fonds publics et aux centaines de millions de dettes que vous avez contractées? Et aussi, à part les actionnaires, je suppose qu'il ne reste plus beaucoup d'employés dans l'entreprise. Ils attendent tous de vous dévorer tout cru. Espèce de fille rebelle, Charles Dubois. Tu ferais mieux de comprendre. Chloé est ma fille maintenant. Tu n'as pas le droit de la corriger. Oncle Charles, vous avez tellement de dettes. Selon les règles de la famille Dubois, vous auriez dû être chassé de la famille il y a longtemps. La seule personne la plus qualifiée maintenant pour hériter du groupe est mon père. Des conneries. Pour vous dire la vérité, j'ai déjà trouvé le PDG du groupe Claire Lune, pour le groupe Dubois, pour injecter 10 milliards d'euros afin de résoudre la crise. Pensez-y bien, la position d'héritier m'appartient sans aucun doute. Ne vous trompez pas de camp. Papa, c'est la chose la plus drôle que Chloé ait jamais entendue. Qu'est-ce que tu veux dire? Toi, tu es vraiment stupide comme une tête de cochon. Allez-y, riez. Je ne vous laisserai plus jamais rire. Oh. Vraiment? Monsieur Dubois, le jeune maître, quelle arrogance. Ah, c'est Monsieur Chen en personne. Je tiens une assemblée générale des actionnaires aujourd'hui. Je ne peux pas vous recevoir pour le moment. Veuillez partir. Ah bon? Mais le groupe 15JU a ses 2 PDG ici. J'ai peur que ce ne soit pas convenable si je ne viens pas vous féliciter. Monsieur Chen, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Permettez-moi de vous présenter le fondateur du groupe 15JU, Stéphane, et le jeune maître Chloé Dubois. Charles, tu ne comprends toujours pas. Qui est le plus qualifié pour hériter du groupe Dubois? Bien sûr, c'est moi, celui que je dis être qualifié. En tant que fils aîné de la famille Dubois, les affaires de la famille Dubois. C'est moi qui décide, bien sûr. Répétez. Qui dirige vraiment la famille Dubois? Papa. Tu es réveillé. Fils rebelle. Osez me tuer. Et tu veux hériter du groupe Dubois, puisque vous êtes tous là. J'ai une annonce à faire à tout le monde. Charles. Engagez quelqu'un pour me tuer, à partir d'aujourd'hui. Je vais le rayer définitivement de l'arbre généalogique de la famille Dubois. Et qu'il ne remette plus jamais les pieds chez les Dubois. Grand-père, c'est une société régie par la loi maintenant. Tuer est illégal. Espèce de salope, je vais t'arracher la gueule. Tu oses? Papa. J'ai eu tort. Je t'en supplie. Si tu penses à notre lien père-fils, épargne-moi cette fois. Tu crois que supplier suffit? Papa. Selon nos informations, Charles Dubois a enfreint la loi et les règles familiales, été banni de la famille Dubois. Il est prévu qu'il soit condamné à 6 ans de prison. En tant que président du groupe Dubois, j'annonce. Je confie officiellement la direction du groupe à Stéphane pour qu'il en hérite. Chloé Dubois est l'héritière de premier rang. Charles Dubois. Le fait que vous ayez assassiné grand-père est déjà connu de tous. Vous n'avez plus qu'à attendre la sanction de la loi. Non. Impossible, non. Impossible, je suis la seule héritière légitime. Je suis la seule héritière légitime. Chloé. C'est à cause de toi, Chloé. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi que j'ai perdu ma place. Si ce n'était pas pour toi, ma mère n'aurait pas été chassée. Je te déteste. Tais-toi. Chloé. Ma bonne fille. Tu es la meilleure fille que papa ait jamais eue. Chloé, je t'en prie, supplie grand-père pour moi. Ne m'envoie pas en prison, d'accord? Chloé, je t'en prie, supplie grand-père pour moi. Ne m'envoie pas en prison, d'accord? Chloé, je t'en prie, supplie grand-père pour moi. Ne m'envoie pas en prison, d'accord? Chloé, je t'en prie, supplie grand-père pour moi. Ne m'envoie pas en prison, d'accord? Chloé, je t'en prie, Charles supplie Dubois. grand-père pour moi. Chloé est maintenant ma fille. Ne m'envoie pas Elle en n'a qu'un prison, seul père, d'accord? moi, Stéphane Dubois. Depuis le jour où elle est revenue, elle ne vous appartient plus. Mon oncle, je devrais même vous remercier de m'avoir donné un si bon père. Si j'avais su, quand tu es né, j'aurais dû te jeter à l'eau et te noyer. Quelqu'un. Envoyez Charles Dubois en prison. Quant à elle. Envoyez Charles Dubois en prison. Quant à elle. Elle n'est de toute façon pas du sang de ma famille Dubois. Envoyez-la à la campagne, et qu'elle ne mette plus jamais un pied dans notre famille Dubois. Papa. Papa, non. Papa, papa. Papa, non. Papa, papa. Papa, non. Papa.
Mesdames et messieurs, à partir d'aujourd'hui, Stéphane Dubois prend officiellement ses fonctions de directeur du groupe Dubois. Tout le monde, applaudissez et souhaitez-lui la bienvenue. Tout le monde, applaudissez et souhaitez-lui la bienvenue. J'annonce, après délibération entre le groupe Dubois et le groupe Clair de Lune, il a été décidé de fonder le groupe Holding Clair de Lune. À partir d'aujourd'hui, papa et moi serons en sécurité. Oncle Stéphane, l'aube est levée. Nous avons tous attendu la victoire. L'aube est levée. Nous avons tous attendu la victoire. Même. Tout cela, c'est grâce à toi.